Bonjour et bienvenue pour cet item 2.12 bis. On va appliquer la formule vue précédemment. Donc voilà une équation bilan. AA plus BB donne CC plus DD. Si A et B sont introduits dans les proportions stoichiométriques, alors on doit avoir la relation quantité de matière du réactif A initialement divisé par le coefficient stoichiométrique associé au réactif A. Ça doit être égal à quantité de matière introduite du réactif B divisé par son coefficient directeur. Voilà, donc si on a ça, on est dans les proportions stoichiométriques. Alors, exercice, soit CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Premièrement, équilibrer l'équation bilan. Deuxièmement, les réactifs sont-ils introduits dans les proportions stoichiométriques si la quantité de matière de CH4 introduite initialement vaut 10 mols et la quantité de matière en O2 vaut 20 mols. Alors, deuxième sous-question, si cette fois la quantité de matière en CH4 vaut 10 mols et NO2 vaut 5 mols, sommes-nous dans les proportions stoichiométriques? Alors, je te laisse 10 minutes pour faire l'exercice. Alors, correction. Alors, on va commencer par équilibrer cette équation. Alors, pour équilibrer l'équation, il faut se rappeler qu'il faut vérifier la conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire qu'il doit y avoir autant de C, H et de O de part et d'autre de la flèche. Alors, on peut équilibrer l'équation dans le sens de la lecture, c'est-à-dire en commençant par C au départ, ensuite on va équilibrer les hydrogènes et enfin les oxygènes. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un carbone avant la flèche, il y a un carbone après la flèche, donc a priori, les carbones sont bien équilibrés. Ensuite, je constate qu'il y a 4 hydrogènes avant la flèche et j'en vois seulement 2 ici. Alors, on va mettre un 2 devant la molécule d'eau et du coup, j'ai 2 fois 2, c'est-à-dire 4 éléments hydrogènes de part et d'autre de la flèche. Alors, je continue mon étape. Maintenant, je vois que l'oxygène possède 2 atomes, cette molécule de dioxygène. Or, je constate que de l'autre côté de la flèche, il y a 2 oxygènes qui sont apportés par le dioxyde de carbone, 2 autres puisqu'il y a 2 molécules d'eau, donc ça fait en tout 4 euh, atomes d'oxygène. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas, puisqu'il n'y en a que 2 à gauche et 4 à droite, donc il va falloir mettre un 2 ici. Donc il y a 2 molécules de dioxygène, ce qui fait bien 4 oxygènes. Voilà. Alors, deuxième question maintenant. Les réactifs sont-ils introduits dans les proportions stoichiométriques? Donc on a le premier cas de figure, c'est-à-dire on a la quantité de matière en méthane qui vaut 10 mols et la quantité de matière en dioxygène qui vaut 20 mols. Donc, si c'était introduit dans les proportions stoichiométriques, alors je devrais avoir cette relation-là. Donc, on va essayer de la vérifier. Donc, je vais commencer par calculer la quantité de matière pour le cas A. Je vais calculer ce rapport NCH4 divisé par le coefficient stoichiométrique associé à la première molécule, le petit a, bah ici c'est la première molécule c'est CH4, c'est ce qu'on appelle A dans cette équation, si on compare les deux, et ben on constate que il y a rien devant, donc je rappelle qu'en chimie quand il n'y a rien, ça veut dire 1, c'est comme en maths, hein, quand on dit X, ça veut dire 1X. Donc est-ce que CH4 sur 1, la quantité de matière de CH4 sur 1, est-ce que c'est égal à la quantité de matière de O2 qu'on a introduit initialement divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2. Est-ce qu'on a bien ça? Eh bien, on va vérifier en calculant. Donc, on sait que NCH4 sur 1, ça vaut 10 sur 1. Est-ce que 10 sur 1, c'est égal à la quantité de matière de O2, c'est-à-dire, ces données ici, ça vaut 20 divisé par le coefficient 2. Donc voilà, est-ce qu'on a ça? Ben oui, 20 divisé par 2, ça fait bien 10 sur 1.
Voilà, donc on a exactement la même chose. Donc oui, le cas A, dans le cas A, on est bien dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Alors, on va faire exactement le même raisonnement pour le cas B. Je vais essayer d'écrire plus haut pour gagner de la place, au cas où je me fais surprendre. Alors, est-ce que j'ai ça qui est encore une fois vérifié? Alors, alors, on va recalculer NCH4 sur 1, même si c'est exactement la même chose. Ça fait 10 divisé par 1, c'est-à-dire 10 moles. Et on va faire ce calcul également NO2 divisé par 2, c'est-à-dire cette fois on a vu dans le cas B que NO2 vaut 5 moles, donc je fais 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Alors là, on constate bien que euh, qu'on a NCH4 sur 1 qui est différent de NO2 sur 2. Donc cette fois, les réactifs ne sont pas introduits dans les, alors j'ai plus de place, proportions stoichiométriques. Et bien voilà pour cet item.